Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour de son mariage, elle était vêtue d'une robe blanche immaculée, le cœur plein d'espoir, mais son sourire se figea lorsqu'elle comprit qu'il ne viendrait pas. Son fiancé, après des mois de promesses et de douceur, l'abandonnait devant l'autel, laissant le silence et les murmures de l'assemblée peser lourdement sur ses épaules. La douleur et la honte auraient pu la briser, mais le destin en avait décidé autrement. 3 hommes, chacun un puissant CEO à la renommée mondiale, observaient la scène depuis les coulisses. Touchés par son courage et sa dignité malgré l'humiliation, ils décidèrent de prendre les choses en main. Chacun à sa manière, ils la ramenèrent dans leur monde, l'entourant de luxe, d'attention et de soins. L'un lui offrit un refuge somptueux et discret, loin des regards curieux. L'autre lui apporta une liberté et des expériences qu'elle n'aurait jamais imaginées. Le troisième, enfin, lui donna confiance en elle et en sa valeur, la traitant comme la princesse qu'elle méritait d'être. Abandonnée le matin, elle découvrit en un jour qu'il existe des hommes capables de voir la force et la beauté cachées derrière les larmes. Et tandis qu'elle savourait cette nouvelle vie, un secret s'éveillait dans son cœur, l'un d'eux avait déjà commencé à y prendre une place très particulière. Clara Mitchell était debout devant l'autel, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Sa robe blanche tombait en cascade autour d'elle, éclatante sous les lumières dorées de la salle de mariage. Tout devait être parfait, la musique, les fleurs, le sourire de ses proches, mais il manquait l'essentiel. James, son fiancé, n'était jamais apparu. Au début, elle pensait à un retard, un contretemps, mais les minutes passèrent, et les murmures de l'assemblée se firent pesants. Ses amis échangeaient des regards inquiets, certains essayaient de la rassurer. Clara, elle, sentit son monde s'effondrer. L'homme qu'elle aimait depuis des années venait de la laisser tomber, devant tout le monde, sans explication. Les larmes commencèrent à rouler sur ses joues, mais elle fit un effort pour les contenir. Elle n'était pas du genre à s'effondrer publiquement. Pourtant, la douleur était trop vive. Son cœur brûlait de trahison et de confusion. Comment quelqu'un pouvait-il disparaître à l'instant où tout semblait parfait? À ce moment précis, 3 hommes observaient la scène depuis les coulisses. Chacun était un titan dans son domaine, Alexander Kane, le magnate de la technologie, réputé pour son flair exceptionnel et son empire impitoyable, Ethan Carter, CEO d'un groupe de finance international, reconnu pour sa vision stratégique et sa rigueur, et Lucas Reynolds, jeune prodige des médias, dont le charme et l'influence n'avaient d'égal que sa discrétion. Ils virent Clara debout, seule, humiliée, mais toujours digne. Et en eux, quelque chose se déclencha, un mélange de fascination, de compassion et de détermination. Ces 3 hommes allaient intervenir, chacun à sa manière, pour lui montrer qu'elle méritait mieux que l'abandon et la honte. Le rideau se levait sur une nouvelle vie pour Clara, une vie où la douleur de ce jour serait le début de son ascension vers quelque chose de bien plus grand. Le soir même, après l'humiliation à l'hôtel, Clara se retrouvait dans une petite suite d'hôtel, isolée et tremblante. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. C'est alors que la porte s'ouvrit doucement. Le premier à entrer fut Alexander Kane, l'homme à l'air imposant, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Sa présence imposait le respect, mais son regard était d'une douceur inattendue. « Clara, dit-il calmement, ce que vous avez vécu aujourd'hui est inacceptable. Vous méritez bien mieux que quelqu'un qui vous abandonne. » Il lui proposa un voyage dans sa villa privée, un endroit où elle pourrait se reposer, se reconstruire et découvrir un monde de luxe et de sécurité. Pour la première fois depuis ce matin, Clara sentit qu'on la voyait réellement, pas comme un simple visage parmi les invités d'un mariage raté. Peu après, Ethan Carter fit son entrée, avec son style élégant et sa voix posée, empreinte de charisme. Contrairement à Alexander, Ethan ne la couvrait pas de luxe immédiatement. Il lui offrit du temps, des conseils et des expériences nouvelles, dîners exclusifs, expositions privées, moments où elle pouvait s'émerveiller sans jamais se sentir jugée. Il éveilla en elle la confiance et l'envie de reprendre le contrôle de sa vie. Enfin, Lucas Reynolds, le plus jeune des 3, fit irruption avec son sourire charmeur et son humour subtil. Il savait comment détendre Clara, la faire rire après une journée de larmes. Il la prit par la main pour découvrir des plaisirs simples et exquis, balades nocturnes,
concerts privés, sorties en yacht. Avec lui, elle se sentait vivante et libre, presque comme une princesse moderne. Chacun des trois hommes avait sa propre manière de la traiter, et chacun réveillait en Clara une part d'elle-même qu'elle croyait perdue, le respect, l'aventure, et l'amour de la vie. Mais au fond d'elle, une question demeurait, lequel de ces trois hommes avait réellement touché son cœur? Et surtout, était-elle prête à ouvrir son cœur après avoir été trahie et abandonnée de la façon la plus cruelle possible? Ce soir-là, dans les lumières scintillantes de la ville et le luxe inattendu qui l'entourait, Clara comprit une chose, son destin venait de basculer, et jamais rien ne serait plus comme avant. Les jours suivants, Clara découvrit que sa vie venait de changer radicalement. Trois mondes différents s'ouvraient à elle, chacun dirigé par un homme fascinant, puissant et déterminé à la protéger, mais aussi à la séduire. Alexander Kane, le premier sauveur, était direct et attentionné. Il veillait à ce qu'elle ne manque de rien, l'entourant de sécurité et de confort. Chaque geste, chaque mot, respirait le soin et le respect. Clara ressentait un mélange de sérénité et d'admiration en sa présence. Mais son sérieux implacable faisait parfois peur, Alexander n'était pas du genre à montrer ses émotions facilement. Ethan Carter, quant à lui, avait un style plus subtil. Il savait écouter, comprendre ses peurs et ses désirs sans jamais la presser. Avec lui, chaque moment était une leçon de confiance et de raffinement. Il l'emmenait dans des endroits magnifiques, mais c'était surtout sa patience et son soutien qui la touchaient profondément. Clara commençait à se demander si Ethan pouvait être celui qui l'aiderait à guérir totalement de son abandon. Puis il y avait Lucas Reynolds, le charmeur. Avec lui, Clara riait comme elle ne l'avait plus fait depuis des années. Il connaissait les petites attentions qui réchauffent le cœur, un mot doux, un sourire malicieux, des surprises qui la faisaient se sentir spéciale. Avec Lucas, tout semblait facile, léger, mais en même temps, elle savait que derrière cette légèreté se cachait un homme extrêmement influent et puissant. Malgré le luxe, la sécurité et les attentions, Clara se sentait confuse. Trois hommes, trois charismes différents, trois manières de la traiter comme une princesse. Comment choisir quand chacun semblait combler un vide qu'elle ignorait avoir? Un soir, lors d'un dîner somptueux organisé par Ethan dans son Penthouse, Clara s'arrêta un instant et observa la ville illuminée sous ses yeux. Son cœur battait fort, partagé entre admiration, désir et gratitude. Elle comprit alors que cette expérience allait bien au-delà du luxe, c'était une véritable leçon sur l'amour, la confiance et la reconstruction personnelle. Et elle savait que, bientôt, il faudrait faire un choix, ou laisser le destin décider pour elle. Les jours s'écoulaient et la vie de Clara ressemblait désormais à un rêve éveillé. Mais derrière les sourires et les attentions, une tension subtile commençait à se former. Les trois hommes, chacun convaincu qu'il était celui qui comprenait le mieux Clara, commençaient à se mesurer, sans jamais le montrer ouvertement. Alexander Kane restait le protecteur silencieux. Ses gestes étaient précis, ses paroles mesurées. Il organisait des soirées luxueuses, lui achetait des objets rares et la protégeait de tout contact indésirable. Mais il sentait Ethan et Lucas approcher trop près, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Pour lui, Clara devait comprendre qu'elle pouvait compter sur lui avant tout. Ethan Carter, avec sa douceur et son écoute, remarquait subtilement l'influence d'Alexander et le charme de Lucas. Il savait qu'il ne pouvait rivaliser par le luxe ou la grandeur, mais il comptait sur sa patience, sa compréhension et son approche délicate pour conquérir le cœur de Clara. Il organisait des moments intimes, des promenades au clair de lune, des conversations profondes où Clara s'ouvrait et révélait ses peurs et ses espoirs. Lucas Reynolds, le plus jeune et le plus charmeur, jouait sa carte la plus subtile, le rire et la complicité. Il l'entraînait dans des aventures spontanées, la faisait se sentir vivante et désirée. Mais derrière son humour se cachait une ambition silencieuse, gagner la confiance et le cœur de Clara avant qu'Alexander ou Ethan n'aient le temps de consolider leur influence. Pour Clara, la situation devenait complexe. Trois hommes attentionnés, trois manières différentes de l'aimer et de la chérir. Elle ressentait de la gratitude pour chacun, mais elle commençait aussi à comprendre qu'elle devait écouter son cœur. Pourtant, le choix semblait impossible. Lors d'un gala organisé par Alexander, Clara sentit la tension palpable. Ethan et Lucas étaient présents, chacun cherchant à attirer son attention discrètement. Les regards échangés,
les gestes subtils, tout faisait partie d'un jeu qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais pour la première fois depuis son abandon, elle se sentait désirée, protégée et admirée. Et dans ce jeu de pouvoir, de charme et d'attention, Clara comprit une chose, ce n'était pas seulement une question de luxe ou de confort. C'était une question de cœur, et bientôt, elle devrait faire face à ce que son cœur désirait vraiment. Après plusieurs semaines passées dans ce tourbillon de luxe, de voyage et d'attention, Clara commençait à voir les hommes derrière les titres. Les masques impeccables des CEO laissaient place à des émotions sincères et parfois inattendues. Alexander Kane montrait sa vulnérabilité dans des moments privés. Une nuit, alors qu'ils observaient les lumières de la ville depuis sa terrasse, il confia à Clara son enfance difficile et les sacrifices qu'il avait faits pour bâtir son empire. Clara sentit son cœur se serrer, cet homme, puissant et imposant, portait aussi des blessures qu'elle comprenait mieux que personne. Pour la première fois, elle le voyait comme un être humain avant tout. Ethan Carter dévoilait sa sensibilité et son côté protecteur. Lors d'une promenade dans un parc isolé, il parla de ses échecs amoureux passés et de la peur de perdre quelqu'un qu'il aimait vraiment. Clara comprit qu'Ethan n'était pas seulement un mentor ou un guide, mais un homme capable d'émotions profondes, prêt à se battre pour ce qui lui tenait à cœur. Lucas Reynolds, lui, laissait tomber ses airs légers et charmeurs pour lui montrer son vrai visage. Une soirée sur un yacht privé fut révélatrice, il parla de sa famille, de ses ambitions et de la pression constante de réussir dans un monde où tout est superficiel. Clara découvrit un homme drôle, mais profondément humain, avec des doutes et des rêves sincères. Clara, de son côté, ressentait une attraction différente pour chacun. Alexander lui inspirait le respect et la sécurité, Ethan la comprenait et la soutenait émotionnellement, tandis que Lucas réveillait sa joie de vivre et son envie de spontanéité. Mais alors que son cœur était tiraillé, un événement inattendu arriva. Une lettre anonyme, déposée sur sa table, révélait des secrets sur son fiancé qu'il avait abandonné. Cette lettre mettait en lumière des manœuvres financières et des mensonges qu'elle ignorait totalement. La trahison allait bien plus loin que ce qu'elle avait imaginé. Clara comprit que ce qui l'attendait n'était plus seulement un choix amoureux, il s'agissait de justice, de vérité, et de décider qui, parmi ces trois hommes exceptionnels, méritait vraiment sa confiance et son cœur. Les révélations sur son fiancé l'avaient secouée. Clara comprit que tout ce qu'elle avait cru savoir sur l'amour et la loyauté n'était qu'une illusion. Mais au lieu de se laisser abattre, elle décida de reprendre le contrôle de sa vie. Elle n'allait plus être une victime, elle allait choisir son destin, avec force et détermination. Les trois CEO, chacun à sa manière, sentaient que le moment de vérité approchait. Alexander Kane intensifia ses attentions protectrices. Il l'emmenait dans des endroits sûrs, planifiait des activités luxueuses et s'assurait qu'aucune trace du passé ne vienne troubler sa nouvelle vie. Mais au-delà du luxe, il cherchait à lui montrer qu'elle pouvait compter sur lui dans toutes les situations, même les plus difficiles. Ethan Carter, fidèle à sa stratégie douce mais efficace, passait du temps à la connaître profondément. Il l'encourageait à affronter ses peurs, à prendre des décisions importantes pour elle-même et à se reconstruire émotionnellement. Chaque conversation avec lui rapprochait Clara de la confiance en soi et de l'indépendance, des qualités qui la rendaient irrésistiblement forte. Lucas Reynolds, quant à lui, utilisait la légèreté et la spontanéité pour faire vibrer son cœur. Il organisait des surprises et des moments inoubliables, lui rappelant qu'après la douleur, la vie pouvait être joyeuse et pleine de plaisir. Clara se sentait vivante comme jamais auparavant, et chaque sourire échangé avec Lucas était un rappel doux et puissant que le bonheur est aussi dans les petites choses. Mais la compétition entre les trois hommes se faisait plus subtilement sentir. Des regards échangés, des gestes protecteurs, des attentions exclusives, chacun essayait de prouver qu'il était celui qui comprenait Clara mieux que les autres. Clara, de son côté, commençait à réaliser qu'elle devait écouter son cœur et non seulement les promesses ou le luxe qu'on lui offrait. Chaque homme représentait une partie de ce qu'elle recherchait, sécurité, compréhension et joie. Et elle savait que le choix qu'elle ferait bientôt pourrait changer le cours de sa vie à jamais. Cette prise de conscience marqua le début d'une transformation, Clara n'était plus celle qui pleurait à l'hôtel. Elle devenait une femme capable de choisir son destin, avec sagesse et passion. Après des semaines de luxe, d'attention et de découverte, Clara comprit que ce n'était plus le moment de subir les événements. Elle devait agir,
comprendre ses propres sentiments et tester la sincérité des trois hommes qui avaient bouleversé sa vie. Elle décida de les mettre face à des situations inattendues pour observer leurs réactions. Alexander Kane, toujours sérieux et protecteur, fut le premier à être confronté. Clara organisa une sortie dans un quartier populaire de la ville, loin du confort et de la sécurité qu'il lui offrait. Alexander montra immédiatement sa vigilance, prêt à la protéger de tout danger. Mais il ne se contenta pas de se montrer autoritaire, il s'adapta, apprit à la suivre dans ses choix et respecta sa liberté, révélant ainsi qu'au-delà de la protection, il comprenait ses désirs et son indépendance. Ethan Carter fut testé d'une autre manière. Clara lui confia une décision financière et professionnelle importante, choisir pour elle un projet ou une expérience sans intervenir dans ses affaires personnelles. Ethan écouta attentivement, donna des conseils mais respecta sa décision finale. Clara sentit alors qu'il ne cherchait pas à la contrôler, mais à la soutenir, et qu'il voyait en elle une partenaire capable de force et de jugement. Quant à Lucas Reynolds, elle décida de jouer sur les émotions. Elle simula une petite dispute, un malentendu pour voir sa réaction. Lucas montra sa sincérité de façon étonnante, au lieu de minimiser la situation ou de se moquer, il prit le temps de comprendre ses émotions, de s'excuser quand c'était nécessaire et de trouver une solution avec humour mais sensibilité. Clara réalisa que derrière sa légèreté se cachait un cœur attentif et loyal. À travers ces tests, Clara découvrit non seulement la véritable nature des trois hommes, mais aussi ses propres sentiments. Chaque CEO lui apportait quelque chose d'unique, Alexander la sécurité et le respect, Ethan la confiance et la compréhension, Lucas la joie et la complicité. Mais cette prise de conscience créa aussi un dilemme intérieur. Son cœur se divisait entre trois hommes exceptionnels. Elle savait qu'elle devait être honnête avec elle-même et choisir non pas celui qui lui offrait le plus, mais celui qui correspondait le mieux à ce qu'elle recherchait vraiment. Cette semaine de test marqua un tournant, Clara n'était plus une simple spectatrice de sa vie. Elle devenait l'actrice principale, prête à décider de son avenir, même si ce choix promettait d'être le plus difficile de sa vie. Clara sentait que le moment approchait. Après des semaines de luxe, de surprises et de tests, les trois hommes semblaient ressentir la même tension qu'elle, il n'était plus question de simples attentions, mais d'une lutte silencieuse pour gagner son cœur. Tout commença lors d'un dîner organisé dans le manoir d'Alexander. Il avait convié Ethan et Lucas sous prétexte d'un événement professionnel. Clara savait que ce dîner allait révéler beaucoup. Dès leur arrivée, la tension était palpable. Alexander affichait un calme implacable, mais ses yeux trahissaient une lueur protectrice et possessive. Ethan, poli et mesuré, observait chaque geste de Clara, conscient que chaque regard ou sourire pouvait être interprété par les autres. Lucas, lui, ne pouvait s'empêcher de sourire malicieusement, utilisant l'humour pour alléger l'atmosphère tout en restant attentif à chaque réaction de Clara. Le dîner se transforma en un jeu de subtils défis émotionnels, Alexander la servait avec délicatesse, Ethan engageait des discussions profondes pour la séduire intellectuellement, et Lucas multipliait les attentions spontanées pour la faire rire et se sentir unique. Clara, au centre de cette tension, réalisa combien elle était précieuse pour chacun. Elle sentit l'intensité de leurs sentiments, mais aussi les différences profondes entre eux. Alexander représentait la force et la sécurité, Ethan la compréhension et la complicité, Lucas la joie et l'aventure. Mais ce qui fit basculer la soirée, ce fut un moment inattendu. Clara, émue, se leva et leur parla franchement. « Je suis touchée par tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez redonné confiance, joie et sécurité, mais je dois comprendre ce que je ressens vraiment avant de choisir. » Les trois hommes échangèrent un regard silencieux. Aucun ne parlait, mais chacun savait que ce moment signifiait beaucoup. Clara prenait le contrôle, et désormais, c'était son cœur qui déciderait. La confrontation, bien que calme en apparence, laissait deviner la rivalité et l'intensité des sentiments. Aucun d'eux n'était prêt à abandonner, mais Clara avait désormais le pouvoir de choisir. Et dans ce jeu complexe, le vrai défi ne serait pas de séduire, mais de savoir qui pourrait conquérir son cœur sincèrement. Après le dîner révélateur chez Alexander, Clara ressentait un mélange d'émotions intenses. Les semaines passées avec Alexander, Ethan et Lucas avaient éveillé en elle des sentiments qu'elle n'aurait jamais imaginés après l'humiliation de son mariage raté. Mais le moment de choisir approchait, et son cœur était tiraillé. Avec Alexander Kane,
elles passaient des moments de complicité profonde et rassurante. Une promenade dans ses jardins privés la fit réfléchir sur l'importance de la sécurité et de la stabilité. Alexander lui parla de ses rêves, de ses ambitions et de sa vision de la vie à deux. Clara sentit la force et la protection dans chacun de ses gestes, et elle comprit qu'avec lui, elle pourrait se sentir à la fois aimée et en sécurité. Avec Ethan Carter, chaque instant était une leçon de confiance et de compréhension. Lors d'un après-midi tranquille dans un loft discret, ils discutèrent de leurs peurs, de leurs blessures passées et de ce qu'ils espéraient pour l'avenir. Ethan l'écoutait attentivement, jamais pressé, toujours patient. Clara sentit qu'il pouvait être un partenaire véritablement attentif à son cœur et à son bien-être émotionnel. Avec Lucas Reynolds, c'était la légèreté et la spontanéité qui dominaient. Une soirée sur un yacht sous les étoiles leur permit de rire, de se confier et de se sentir libre. Lucas éveillait en elle la joie et la passion, la rappelant à la beauté des moments simples mais intenses. Clara comprit que la vie avec lui serait pleine d'aventures, de rires et de surprises. Ce soir-là, seule dans sa suite, Clara réfléchit profondément. 3 hommes, 3 types d'amour différents, 3 chemins possibles pour son futur. Son cœur battait à l'idée de choisir, mais elle savait que ce choix devait venir d'elle, et non de la pression ou de la compétition. Elle comprit que l'amour n'était pas seulement dans le luxe, l'attention ou le charme. Il était dans la sincérité, le respect et la compatibilité des âmes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit qu'elle était prête à écouter son cœur, même si la décision serait difficile. Alors que la nuit tombait sur la ville illuminée, Clara sentit qu'un tournant majeur de sa vie approchait, le moment de vérité, où son choix révélerait qui, parmi ces 3 hommes exceptionnels, méritait vraiment de partager son futur. Les semaines de luxe, de tests, de rires et de confidences avaient mené Clara à ce moment crucial. 3 hommes extraordinaires avaient bouleversé sa vie, chacun à leur manière, et chacun avait éveillé en elle des sentiments profonds. Mais désormais, il ne s'agissait plus de ressentir, il fallait choisir. Le lieu du choix fut le jardin d'Alexander, illuminé de 1000 lumières scintillantes. Clara avait demandé à ce que les 3 hommes soient présents, non pour les confronter, mais pour leur parler avec honnêteté et sincérité. Elle prit une profonde inspiration et regarda chacun d'eux dans les yeux. Alexander, Ethan, Lucas. Commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Vous avez tous changé ma vie. Vous m'avez montré ce qu'était l'attention, la compréhension et la joie. Mais il est temps pour moi d'écouter mon cœur. Alexander, calme et imposant, attendait en silence, respectueux de son choix. Ethan, attentif et patient, soutenait son regard, prêt à entendre la vérité. Lucas, le sourire aux lèvres, sentait que ce moment serait décisif, mais ne voulait pas précipiter Clara. Clara inspira profondément et se tourna vers celui qui, au fil des jours, avait touché son âme plus profondément que tous les autres. Ethan, je sens avec toi une compréhension et un respect qui me donnent confiance en l'avenir. Avec toi, je peux être moi-même, sans artifice ni peur. Ethan sentit son cœur bondir. Les émotions qu'il avait contenues jusqu'ici se révélèrent dans un sourire sincère et des larmes discrètes au coin des yeux. Clara, tu n'imagines pas à quel point j'attendais ce moment. Je te promets de toujours être là pour toi, de te respecter et de t'aimer avec tout ce que je suis. Alexander et Lucas, bien que déçus, sourirent avec dignité. Ils comprirent que l'amour ne se conquiert pas par le pouvoir ou le charme, mais par la sincérité et la compatibilité des cœurs. Clara s'approcha d'Ethan, et dans ce moment magique, entourée de lumière et de luxe, elle sentit enfin la paix et la joie véritable. Le mariage raté, l'humiliation, la trahison du passé, tout cela appartenait désormais à l'ombre. Clara avait trouvé son destin, son amour et sa force. Aux côtés d'Ethan, elle savait que chaque jour serait un mélange de soutien, de complicité et de bonheur sincère. Et tandis que la nuit tombait sur la ville scintillante, Clara sourit. Elle n'était plus une princesse abandonnée, elle était devenue la femme qui choisissait son propre royaume, guidée par le cœur, la confiance et l'amour véritable.